On a hâte d'y voir. Ces bottes semblent être en cuir. En cuir d'humain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on écoute notre première série télé avec V, The Original Miniseries. La version qu'on a aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute donc avec le premier épisode. Bonne écoute! Ouais, c'est une série que j'écoutais lorsque j'étais jeune. C'est une série en plusieurs parties, en plusieurs volumes. Mais la série avait été présentée à la télévision québécoise, du moins, en portions de demi-heure. Souvent durant l'été pour boucher les trous. Mais la suite chronologique n'était pas toujours respectée. Les épisodes se suivaient pas toujours. Et je crois avoir jamais vraiment vu la fin de la série. Ce film est respectueusement dédié à l'héroïsme des résistants, passé, présent et à venir. Messieurs, à combien estimez-vous vos pères? 7 hommes et femmes ont été tués. Aux juntes militaires. Ah oui, c'est vrai, le héros, c'est un journaliste. Ouais, mais ça, je pense que c'est un journaliste de la télé, il me semble. En direct des événements. C'est pas croyable. On veut vraiment nous montrer un héros déjà héroïque. Les risques du métier. OK, c'est un genre de journaliste de guerre. C'est une série qui avait remporté un grand succès à l'époque. Et ça marquait un peu l'imagerie populaire du début des années 80. La série a eu une espèce de revival, je pense, au milieu des années 2000. Je l'ai jamais écouté. Ce sera peut-être un futur plan pour ma chaîne. Mike! Ah oui, Mike Donovan, c'était ça son nom. C'est mon nom! Il fait partie des événements. C'est une bonne raison de partir, ça. C'est très bon, ça plonge déjà le spectateur dans un univers inconnu. Et Robert Englund, ah oui, c'est vrai, Freddy Krueger, je pense qu'il avait tourné cette série-là presque dans les mêmes années que les premiers A Nightmare on Elm Street. Ouais, c'est en écoutant récemment Independence Day sur ma chaîne, juste ici, que je me suis dit, il y a peut-être une alternative sur le sujet de l'invasion extraterrestre. Tout à fait remarquable. Mais je vous préviens qu'avec Rousse, nous allons tout faire pour vous enlever à la faculté et que vous deveniez biochimiste. Si vous acceptez, bien sûr. On n'accepte pas de devenir biochimiste, on étudie pour devenir biochimiste. D'après les dépêches que nous recevons, toutes les descriptions de l'engin sont identiques. Pour une série télé, il y avait un gros budget en effets spéciaux. Doucement, Robert. C'est la plus ancienne que nous ayons jamais trouvée. Richard, qu'est-ce que c'est? Les images que nous vous présentons nous viennent de Paris. La France est envahie. Vous me téléphonerez lorsqu'il y en aura un au-dessus du Québec. On s'attaque jamais au Québec. Les extraterrestres ont peur de nous. On sait que d'autres engins s'approchent de 6 autres villes importantes des États-Unis. On nous plonge vraiment dans l'action tout de suite avec des personnages extrêmement variés, avec des parcours de vie totalement différents. Des scientifiques, des journalistes, le monde de la banlieue, des personnes âgées qui ont vécu autre chose. Le design sonore est intéressant aussi, je trouve. C'est pas des effets sonores qui sont recyclés d'une bibliothèque de sons achetés. C'est vraiment des créations originales. Nous apprenons que l'OVNI qui est au-dessus du Caire est immobile comme la plupart des autres. Tu as entendu ce qu'a dit le président? Pour l'instant, ils n'ont pas l'air hostiles. Il vient d'une autre planète. Le son, le regard de tous est aimanté sur la télévision. Tu vas à l'hôpital? Oui, j'ai téléphoné, ils sont débordés par tout un tas de crises cardiaques et de tentatives de suicide. Les crises cardiaques. Ah oui, c'est vrai que... Et ceci n'est qu'un des 50 autres OVNI, tous identiques et immobiles au-dessus de 50 autres villes. 50 villes, 50 grosses soucoupes volantes. Tu te rends compte? Ça signifie qu'un monde nouveau va s'ouvrir à nous. Ce jour pourrait être le dernier que nous verrons. Je refuse de mourir tant que j'ai pas fait l'amour. Oui, on me dit qu'on entendrait un signal vocal. Ce pourrait être le signal que nous attendions. Vous l'entendez? Il est dans notre langue. Un décompte. On me dit que chaque pays le reçoit dans sa propre langue. 4, 3, 2, habitants de la planète Terre, Non, ils n'ont pas tiré de gros rayons laser, au moins. nous prions respectueusement le secrétaire général des Nations Unies de bien vouloir se rendre en haut du bâtiment des Nations Unies. Je serais vraiment curieux de connaître les protocoles réels des gouvernements en cas d'invasion extraterrestre. Je crois pas que je vais rater ça, non? Mike, tu as été tiré au sort pour le reportage. Ouais. Dans 30 secondes exactement, il sera 8 heures. Le secrétaire général arrive. Le secrétaire général regarde vers le haut comme nous tous. Un panneau sous. Quelque chose est en train d'apparaître. Il n'y a pas de danger. Apparemment, il n'y a... Ils ont dit qu'ils étaient venus en paix. Et tu les as crus? Il survole la 3e avenue, il se dirige vers le bâtiment des Nations Unies. Maintenant, la navette se rapproche. C'est comme si elle dérivait doucement. Maman, je peux avoir un jeu de fruits? Quel sévère! Alain, Le design des vaisseaux spatiaux, original, il ressemble un peu au design des vaisseaux spatiaux de Space 1999. On a hâte d'y voir.
Montrez-vous à la face. La voix vient de parler en suédois, qui est la langue maternelle du secrétaire général. Ouais, je me demande qui représenterait la planète Terre si un événement comme celui-ci se déroulait. En tout cas, il n'y a pas peur de rentrer. Ça y est, le voilà. Ces visiteurs viennent de m'assurer qu'ils ont faim, sont pacifiques et qu'ils souhaitent respecter tous les articles de la Charte des Nations Unies. OK, les extraterrestres sont arrivés avec une documentation de la planète. Et ils m'ont aussi demandé de bien vouloir vous parler en leur nom. Que si le commandant suprême que je viens de voir à bord de ce vaisseau... Le commandant suprême. ...s'adresse directement à vous. Il s'exprimera dans les langues de chaque nation. Ça fait peur un peu. Le voilà. En effet, il nous ressemble. Mort, c'est pas un extraterrestre. Il ressemble même pas à un martien. Ses bottes semblent être en cuir. En cuir d'humain. Est-ce qu'il a 4 doigts et un pouce? Est-ce qu'il a une bisoune? J'espère que vous voudrez bien me pardonner, mais nos yeux ne sont pas habitués à tant de lumière. Sa voix est très étrange. Ouais, il y a une espèce de petit filtre de modulation de voix qui ressemble un peu. On dirait qu'ils parlent et ils sont sous l'eau. Nous sommes venus en paix. Tu vois, ils sont pacifiques. Nous sommes heureux de vous connaître. Mm-hmm. Nous avons décidé de prendre des noms comme les vôtres. Le mien est John. J'espère que vous ferez preuve de patience avec J'aime pas ça, vous en savez pas mal trop, je trouve. nous. Nous sommes venus pour demander l'aide de la race humaine. Les costumes sont très beaux, avec des épaulettes typiques des années 80. La planète a de sérieuses difficultés avec son environnement. Il y a certains produits chimiques que nous devons absolument fabriquer. Ce n'est que de cette façon que nous sauverons notre civilisation. Est-ce qu'il faut que vous nous mangiez pour ça? Et en retour, nous partagerons volontiers avec vous les fruits de notre savoir. Hey, les lunettes, il y a certains rappeurs d'aujourd'hui qui en porteraient, je suis certain. En enseignant à vos industriels et à vos scientifiques tout ce que nous savons. Nous vous aiderons à résoudre vos problèmes d'environnement, d'agriculture, de santé et aussi de médecine. Puis nous nous en irons comme nous sommes venus, en paix. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui se passerait si on refusait? Très bonne question, Julie. Nous aimerions donc inviter le secrétaire général et plusieurs journalistes à nous accompagner dans le vaisseau mère. Ce sera la première de beaucoup d'autres occasions de nous connaître mieux. Les extraterrestres ont compris que tout se passait au travers du regard des médias et que si les médias sont coopératifs, la populace suivra. Vous les voyez se préparer à aller dans le vaisseau mère. Je m'inquiète depuis ce fameux matin où il est venu au monde. Ah, c'est la mère de Mike Donovan. OK, c'est drôle. Il y en a qui voient de l'argent, il y en a qui voient de la connaissance, il y en a qui voient un petit thrill. Il y en a qui ont juste le goût de boire un soda. Nos visiteurs, ou John, comme il nous a demandé de l'appeler, C'est un peu weird que vous avez décidé d'utiliser des noms de terriens, par contre. Je me serais habitué à Braxalis, mais John... S'ils ont besoin de raffinerie, et proposer qu'ils se servent de ton usine. Money. Prestige. Bonne chance. Portes se referment. Sont en Bonne train de s'abaisser. chance! C'est quand même naïf que personne ne se soit posé la question de transmission de virus ou contamination quelconque. C'est bien fait. Je veux dire, on voit que ça date d'un certain temps, mais c'est bien fait. Tu as mis la cassette? Passe-la encore une fois, ça. Le premier aperçu que nous avons eu du vaisseau spatial de nos visiteurs, il n'y a aucun mur de lumière. John nous a dit que cette salle d'arrimage pouvait contenir 3 douzaines de navettes. Ouais, ça, je pense que c'est des matte paintings. Le bas est réel, mais le haut, c'est une peinture qui est rajoutée sur la pellicule. Vous avez aussi bien des hommes que des femmes de votre équipage? Oui, bien sûr. Ah, voici Diana, notre commandant en second. Diana, c'est pas mal le personnage que je me souviens le plus parce qu'elle était fabuleuse, méchante, avec un look toujours impeccable, une bitch. Pourquoi ça n'a pas marché avant tous les deux? Vous verrez, vous parlerez à l'équipage très souvent. Oh, comme si elle les regardait. C'est imaginatif. Ah oui, le logo et l'imagerie aussi même des extraterrestres. Il y a une certaine inspiration de la montée du nazisme en Allemagne. Et je pense que les parallèles seront plus grands un peu plus tard dans la série, mais le logo des extraterrestres, il en manque pas beaucoup avant que ce soit une croix gammée. Cette raffinerie de Los Angeles qui va officiellement commencer à travailler avec nos visiteurs de l'espace. Et voici Diana. Ouais, Diana, je pense que c'est la chef scientifique. Ça contient ces vaisseaux spatiaux. Les uniformes sont très beaux. Je trouve qu'ils ont une gueule terrible avec leurs uniformes. Ouais, je suis pas seul. OK, c'est la jeune fille qui était horny tout à l'heure. Elle vient de kiffer un extraterrestre. Dis donc, mais c'est toute leur planète qui débarque. On les a rapidement acceptés sur Terre, je trouve, avec des belles promesses. Mais on est tellement naïfs, c'est peut-être vraiment comme ça que ça se passerait. On est un peu niaiseux. Bitch in charge. Eh bien, Christine, presque toutes les usines que nous avons choisies sont situées le long des côtes de votre planète pour rendre plus économique l'utilisation de l'eau de mer.
Tu as remarqué qu'il avait la main froide? C'est tourné très télévision, par contre. Ils ne mangeaient que des légumes crus. J'ai aussi appris que leur planète ressemblait beaucoup à la nôtre. Ils n'ont pas posé plus de questions que ça. J'ai remarqué aussi une autre chose qui m'a paru très curieuse. Chaque fois qu'ils passaient à côté de leur cage, les oiseaux s'affolaient, comme s'ils étaient pris de panique. Il faut croire que les oiseaux sont un peu plus intelligents que nous autres. C'est l'espèce d'anthropologue qu'on voyait au début de la série. Le spectateur est vraiment informé au travers des yeux de sources variées, ce qui est intéressant aussi. Habituellement, dans ces films-là, on nous présente toujours l'approche, les militaires. Et c'est pas vraiment une source sur laquelle on peut toujours se fier. Oh! Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment un jump scare style film d'horreur. Aidez-moi. À quoi faire? Freddy Krueger, c'est drôle parce qu'il joue un personnage qui est diamétralement opposé à Freddy Krueger. Un visiteur détaché à la jeunesse sera bientôt près de chez vous. Il y a d'autres parallèles avec le recrutement de la jeunesse hitlérienne. Qu'il a. Moi, je le trouve un peu jeune. Mon Dieu, il regarde de notre côté. Rien qu'à l'idée qu'il vient d'une autre planète. Y a-tu un frère? On dirait une annonce de shampoing. La musique nous informe, elle est un peu simplet. Bonjour. C'est drôle parce que tout de suite, on commence à faire un pairage entre un extraterrestre et un terrien pour développer les relations. Aidez-moi à aller à cet endroit. Je suis père. Vous êtes perdu. Perdu. La langue française est si compliquée. J'ai appris arabe pour aller en Arabie. Oh, il y a eu erreur, vous êtes à Los Angeles. Et on parle curieusement français. Comment vous vous appelez? William. Salut, moi c'est Army. Oui, la pression n'est pas encore équilibrée. Ça ne peut venir que d'un joint qui n'est pas étanche. Il faudra voir à l'intérieur. Alors, vous êtes contente de la façon dont ça avance? Nous obtenons d'aussi bons résultats dans le monde entier. Nous allons commencer très vite nos séminaires pour vos scientifiques. J'ai un autre sujet de satisfaction, Christy. De tous les journalistes que nous avons rencontrés, c'est avec vous que mes amis se sentent le plus à l'aise. Et moi aussi. Vous êtes écoutée, respectée et séduisante. C'est elle qui avait de plus de clout. Des qualités qui seront essentielles à notre nouvelle et officielle porte-parole. Il a été absent toute la journée. Personne ne l'a vu. Oui, j'ai essayé chez lui, mais pas de réponse. La sienne, vous êtes sûr que c'est sa voiture? Pas de bail. Disparition mystérieuse. Oh, tu es jaloux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as accepté. Il voulait une femme en qui le public ait confiance. Tu vas perdre ton objectivité? J'aurais des scoops, je pourrais savoir des choses que je serais la seule à savoir. Oh, c'est vrai que ce soir, je ne suis pas libre. Diana veut me voir. C'est Diana ou c'est moi? Oh! Quoi? C'était graphique dans ma face? Quelque chose! Casse pas en deux, lui? Médecin et une ambulance! C'est pas normal. Désolé d'être en... Vous m'avez fait attendre, grand vilain. Un petit problème à l'usine. C'est la haute société. Tu es jaloux de mon style de vie. Avais-tu vraiment des figurines V ou c'est juste pour le film? Regarde, tu te rends compte? Il a un patrouilleur. Oh! Avoir su qu'il y avait des figurines, étant jeune, j'en aurais voulu. Et qu'est-ce que c'est? Tu veux dire que c'était aux visiteurs? On dirait comme une clé USB au branding de Kanye West. Parlons d'autre chose, tu veux? Girl. Ouais, il y a des coupures qui sont clairement utilisées pour mettre un commercial. Le docteur Metz va être ravi. Bonsoir, Juliette. Une autre visite surprise d'un visiteur. Alors, tous les scientifiques semblent périr aux mains des visiteurs, ou du moins disparaître. Aujourd'hui, tu peux devenir tout ce que tu as envie de devenir. Mais il faut d'abord que tu te débarrasses de cette habitude de faire des claquettes, de rouler des mécaniques et de te prendre pour un caïd. Tu devineras jamais qui c'est. C'est le visiteur qui s'occupe. Soirée brumeuse. Il est super. J'ai pris le téléphone portatif, comme ça, s'il passe, je le rattrape pas. Il est juste derrière toi, ma belle. C'était comme si deux bateaux se... Je pense qu'il va te tuer. Excusez-moi, je m'appelle Brian. Robin. Déjà des amitiés qui se tissent entre ces extraterrestres et les terriens. Où est la maison de Daniel? Vous trouverez sa maison juste là. Je m'en allais la tuer, justement. Vous voulez m'accompagner? La musique est pas très subtile, par contre. C'est quand même des belles images pour un projet télé. Tout le monde parle de vous avec admiration depuis que vous avez sauvé Caleb. On disait aussi que le froid vous avait brûlé le visage, mais moi je vous trouve très bien. Vous mangez jamais rien? Quelquefois. Les humains, on est tous charmés par un visiteur. Je me sens mieux, je suis désolé de t'avoir traité d'imbécile. Tu m'as sauvé la vie, je vais arrêter d'être raciste envers toi. Le monde a été stupéfait aujourd'hui. A tenu une conférence de presse visant à nuire à nos visiteurs. Et qui apparemment sont engagés dans cette sournoise conspiration et à s'emparer et de contrôler plusieurs vaisseaux mers appartenant aux visiteurs. Et c'était pour protéger la race humaine. Le docteur Jankowski a alors signé sa déposition. Y figuraient les noms de tous ceux qu'il avait accusés d'avoir voulu l'entraîner dans cette conspiration. Ouais, c'est une autre tactique de guerre de discréditer les intellectuels, discréditer les scientifiques. Vous devriez avoir honte. Je n'ai pas besoin de mandat. Vous
pouvez fouiller mes dossiers. Vous ne trouverez rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que je le vois. Ouais, on voit les extraterrestres qui commencent à policer les humains avec l'aide des humains. Christine Walsh, l'attachée de presse, a déclaré ceci. Les visiteurs ont été choqués d'apprendre l'existence de cette conspiration. Non seulement les travaux qu'ils effectuent pourraient en souffrir, mais leur projet de nous faire partager leur savoir risque d'être remis en question. Demandant que tous les scientifiques et les membres de leur famille aillent faire enregistrer leur lieu de résidence auprès des autorités locales. De toute façon, cette histoire ne durera pas longtemps. Oui, c'est ce que je croyais aussi en 1938. Ah ben, je suis pas le seul à faire ce parallèle. Oui, je l'ai déjà vu, et alors? C'est le reportage qu'on a fait sur lui pendant le congrès scientifique de l'année dernière. Tu ne remarques rien? Il se sert de sa main droite. Ah, il y a une arnaque là-dessus. Jusqu'à cette semaine, ils n'étaient pas gauchers, ils étaient droitiers. Ah, comme les scientifiques sont remplacés par des visiteurs. C'est l'autre, je pense qu'ils jouaient à Space Invader, les envahisseurs de l'espace. Mais l'amitié facilite les choses. Charmeur. Salut Robin. Ça va, Daniel? Ouais, ça va et toi? Cockblocker. Son père est anthropologiste. Tu le savais pas? Non, je n'en savais rien. Jalousie. Je crois pas que le mieux, c'est de monter en douce dans une de leurs navettes pour voir ce qui se passe. Tu es prêt? Le chargement des produits chimiques est fini. Maintenant, Mike! Attention les doigts. Le département des décors a dû vraiment avoir un gros plaisir de créer visuellement un univers qui est cohérent et qui est suffisamment différent du monde qu'on connaît. Portez tous ces produits chimiques jusqu'ici pour les balancer. Les extraterrestres accumulent des produits chimiques et les retournent dans l'atmosphère. Ils n'ont quand même pas fait tout ce chemin-là pour ça. On accède à des départements top secrets. Ah, c'est à ça que ça sert, la clé USB de Kanye West. Ooh, sexy lady. Tous les continents seront bientôt sous notre entière domination. John m'a dit que notre chef était très satisfait de ton procédé de conversion. Procédé de conversion? Les résultats sont différents suivant les êtres humains. Tu es arrivé à leur faire vraiment croire qu'une conspiration existe et qu'ils en font partie. Dans tous les pays, les savants sont mis au pan de la société. Ils ne se rendent pas compte que leur volonté est beaucoup, beaucoup plus forte que nous l'avions imaginé. Oh, je suis sûr que tu y arriveras. Oh, ils mangent les sous. Ok, manom. Je ne crois pas que notre chef aurait pu... Ce genre de chinchilla? Non. Est-ce que vous avez une grande bouche, madame? C'est comme leur garde-manger. Ils ont des faux yeux. Ils ont une espèce de petit support à... Ils ont des... Qu'est-ce que c'est ça? Comme une langue. Il est pas beau, monsieur? Ouais, ça, c'est vraiment une image marquante de la série. La peau d'extraterrestre en dessous. Ouais, c'est comme des lézards ou des reptiles quelconques. C'est assez terrifiant. Ah ouais, je me rappelle, là, c'était vraiment un moment qui m'avait vraiment excité quand j'étais jeune. Ah, je veux en savoir plus. On va interrompre les émissions. Mike Donovan a un enregistrement à te faire tresser les cheveux sur la tête. Pourquoi ils emporteraient tous ces produits chimiques sur le vaisseau mère si c'est uniquement pour s'en débarrasser? Ça, c'est la surprise. 10 secondes. On commence dans 10 secondes. Nous allons vous... Alors, qu'est-ce qui se passe? Allô, New York? Censure les médias. Incroyable, tous les émetteurs seraient en panne. On dirait que tout est brouillé. Juste au bon moment. En plus, c'est louche. Allô? Le commandant suprême est ici pour faire une déclaration. D'abord, j'aimerais remercier les dirigeants de chacune des nations qui ont mis à notre disposition tous les moyens de télécommunication pour nous aider à éviter que cette crise ne s'aggrave. Coup de force soigneusement organisé par la conspiration des savants. C'est impossible. C'est assez dur à croire en 83 que les savants, les scientifiques ont pu se coordonner aussi rapidement pour faire quoi que ce soit. Ça ressemble plus à une stratégie des extraterrestres, ça. Moi, je sais que t'es méchant. Un homme en qui nous avions placé toute notre confiance, l'Américain Michael Donovan, s'est révélé être une immense menace pour notre sécurité. C'est pas vrai! Où est l'enregistrement? Je suis en train d'en faire une copie. Dépêche-toi. Toute personne Allez, file! Mike! Parce que décréter la loi martiale serait une aide précieuse en ces temps difficiles. Monsieur l'extraterrestre, tu viens de décider que c'est la loi martiale. Et vous allez tous respecter ses ordres. Super! C'est pas super. Je t'en maudis, là. L'amitié est universelle. C'est de la propagande. L'histoire se répète. Partout, la police et l'armée coopèrent pleinement. La conspiration des scientifiques continue encore. Fait qu'il a eu droit à un fusil, lui. Fusil laser. Plusieurs réservoirs contenant des produits chimiques ont été endommagés. Ouais, c'est vraiment de la propagande médiatique. Comment je vais faire pour sortir? Pas Daniel que je veux voir. Mais qui alors, Robin? Les foufounes extraterrestres. Foufouna. Une espèce de chasse aux sorcières de scientifiques. Les routes sont encombrées, je n'y arriverai pas. Vaut mieux que tu ne saches pas où je suis. Une autre biochimiste. Phyllis, tu
tu te souviens d'elle? Elle n'est pas venue aujourd'hui. On ne sait pas du tout où elle est. Panique dans la communauté scientifique. Peut-être qu'elle a été enlevée. Il semble que la plupart des gens, et ceci dans tous les pays, commencent à aller trouver les autorités quand ils soupçonnent quelqu'un de faire partie de cette conspiration. Et le commandant suprême voudrait que J'en ai tous... assez de voir cette fille et de toujours entendre une seule version des faits. La vérité, c'est la vérité. On fera mieux de quitter le bateau avant qu'il ne coule. Je veux que tout redevienne comme avant. Dans le bon vieux temps. Oui, Daniel, tu devrais faire un peu plus attention à ce que tu dis. Tu sais très bien qu'ils ne jurent plus que par eux. Oui, c'est vrai, je le sais. Mais ils ne devraient... Oui, il est un peu brainwashé. De dénoncer, tu veux dire? Oui, leurs propres parents. Aucun de nous n'est scientifique et je n'ai rien dit contre qui que ce soit. Sauf que tu as critiqué cette fille, et puis eux, et puis lui aussi. Tu ne crois pas qu'il les a appelés? Ouais, ça devient real, d'un coup. Où étais-tu passé, Daniel? J'étais aux toilettes. Tu crois que c'est vrai? Plaît, papa. Monte dans la voiture. Un savant avec qui ton père travaillait vient d'être arrêté pour conspiration. On n'a qu'à rester et se battre. Quelle composition. On est tous conscients de ce qui se passe. Ils ont totalement supprimé la vérité. On est sous le régime de la loi martiale. Et de la peur, surtout. Je me demande pourquoi ils arrêtent tellement de scientifiques. Ils doivent avoir peur d'eux. Da. Ils doivent croire que les savants pourraient trouver la façon de les arrêter. Julie, encore un bon point. Il faut qu'on s'organise. Mais vous pouvez être sûr que nous ne sommes pas les seuls à nous cacher dans le noir. Elle a raison. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut se mettre à la recherche de tous ceux qui pensent de la même façon que nous. La résistance, la résistance. Walsh, s'il y a quelqu'un qui est proche d'eux, c'est bien elle. Mais peut-être qu'elle est trop proche d'eux, justement. J'essaierai de savoir si on peut lui faire confiance. Et tout le monde doit amener au moins 4 nouvelles personnes, c'est Un d'accord? peu pyramidal, ça. Mais est-ce que par hasard le grand docteur aurait besoin de moi? Parce que tu as des contacts dans l'art. Mais au fait, frère Benjamin, c'était pas toi qui méprisais les gens de la rue. Ton frère peut se faire tout un tas de pognon rien qu'en claquant des doigts. C'est pas vrai, j'ai toujours été là. Et maintenant, t'as besoin de moi. C'est vrai. Alors un de ces jours, mon frère. C'est trop sale, mais on peut pas vivre là-dedans. C'est très bien, Bram. Merci. À qui ils demandent l'asile parce qu'ils sont une famille de scientifiques? Ouais, c'est un drôle de mélange entre l'histoire réelle et la science-fiction. Et donc, Julie, qui semble être le leader d'une cellule de résistance, a décidé de prendre contact avec la journaliste pour savoir de quel côté elle se situe. Mike, j'étais tellement inquiète à ton sujet. Si ça peut te rassurer, moi aussi. Mais pourquoi ils tiennent tellement à t'arrêter, dis? Parce que j'ai vu leur vrai visage. Quoi? Ne crois pas, n'est-ce pas? Eh bien, c'est si incroyable, des reptiles avec des langues. Mike, je travaille avec eux tous les jours, mets-toi à ma place, il est difficile de... D'être objective, ne perdons plus de temps, c'est pas la peine. Ne pars pas. C'est un piège. Peut-être qu'en travaillant avec eux, je suis trop proche d'eux. Ouais, enlève tes œillères. Ouais, est-ce qu'elle a été remplacée, elle aussi? Elle semble a toujours kiffé Monsieur Donovan. Oh! Réflexion. Merci. Ah, c'était vraiment un piège. Les lasers sont magnifiques. Ils valent leurs 1000 $. Là, vous allez me dire pourquoi qu'en 2024, on n'a toujours pas de fusil laser. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Quand tout le monde dort, je peux sortir. Oh, t'as bu, toi, ce soir. Avec Brian? Est-ce qu'il t'a parlé de moi? Il me semble que... Oui, je crois. Il demandait où tu étais allé. Tu te rappelles quand tu disais que tu voulais pas mourir avant d'avoir fait l'amour? Oui, mais pas avec toi. Je sais qu'il doit être encore vierge. Qui? Brian. Elle veut vraiment coucher avec l'extraterrestre. C'est pas un peu de la zoophilie? Même si c'est pas vraiment au courant que ce sont des lézards, mais... Bien, ça devrait nous aider à trouver leurs points faibles. Il vaut mieux partir, je suis pas sûr qu'il m'ait vraiment cru. Vous êtes entourés. Fonce! Qu'est-ce que tu fais? Je veux aller chercher Ben, ne pas le laisser. Il y a déjà pas beaucoup de membres au sein de la résistance. No U-turn. Oh, vas-y, en disant. Fais des S. Oh, shit. Oh! Oh, je pensais que c'était un personnage principal, là, qui était comme grillé. Oh, shit. Elle est pas morte, hein? Oh, shit. Lève-toi! C'est fait tirer sur la hanche. Vas-y, Juliette. Quoi, c'est un dealer de... Qu'est-ce qu'il y a? Ben est blessé. On a essayé de voler du matériel. Lui est un voleur? Vous êtes blessé aussi? T'as appelé une ambulance? Non, je pense pas. Nous avons déjà fait notre diagnostic, n'est-ce pas, docteur? Oui, mais t'as vu dans quel état tu reviens? Fallait venir me voir d'abord. Tu vois bien qu'il est mort, son frère? Elias. Non! Le docteur peut pas mourir. Ouais, le petit moment émotionnel n'est pas très réussi, je trouve. C'est une grosse perte dès le départ. Non. Si vous voulez le faire, faites-le bien. Je vais vous montrer. Faites le bien, pas le mal. Victory! Pour la victoire. C'est une perruque, ça, je pense. Je pensais que V, c'était pour visiteur. Sweet. Oh, c'était bon, quand même. Un peu rétro, mais j'ai bien apprécié. J'aimerais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et venez me rejoindre pour l'épisode numéro 2, juste ici. Bye!